La vitamine C est un des compléments alimentaires les plus consommés des Français et le plus vendu en pharmacie en France. Mais est-ce que la supplémentation en vitamine C est-elle réellement nécessaire? Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette cure de vitamine C tous les ans en prévention de la grippe? Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer le pourquoi, quels sont nos besoins en vitamine C. Et en fait, je vais vous parler aussi de quelles sont les conséquences des carences et des excès de cette vitamine, la vitamine C. Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et c'est parti! Alors, la vitamine C, elle est indispensable pour le fonctionnement du corps. En fait, elle rentre en jeu dans un grand nombre de réactions. Elle est importante notamment pour notre immunité, pour la production de notre collagène, donc pour tous les tissus de notre corps. Elle va avoir un impact aussi dans l'absorption du fer, elle va avoir un impact dans la production, de la construction de certains neurotransmetteurs très importants pour nos cycles de jour de sommeil, pour notre état mental et pour tout un tas de réactions dans le corps. Donc elle est indispensable. Elle est indispensable au fonctionnement du corps humain, ça c'est la première chose à comprendre. Deuxième chose à comprendre, c'est qu'elle n'est pas synthétisée par le corps humain. On doit aller la chercher en extérieur, ok? On doit l'avoir par la nourriture. Elle n'est pas synthétisée par le corps. Les études montrent qu'on a des besoins journaliers de 110 mg par jour de vitamine C environ. Alors il y a peut-être une raison naturelle pour laquelle cette vitamine C elle n'est pas synthétisée par le corps. C'est que elle est partout. Elle est partout dans la nature. Elle est partout dans notre nutrition. Donc il faut avoir une nutrition vraiment très mauvaise pour avoir une carence en vitamine C ou une forte carence en vitamine C. Okay? Donc par exemple dans un fruit, on a 40 mg de vitamine C dans un fruit normal, ok? Dans les légumes, il y en a encore plus de vitamine C. Par exemple, le brocoli, il a 100 quelques milligrammes. Donc ça, il aurait déjà le niveau de vitamine C dont on a besoin pour un besoin journalier. Mais ça, c'est le brocoli cru, ok? Donc dans les légumes, il y en a encore plus de vitamine C que dans les fruits. Mais tenant compte qu'on les cuit, cette valeur, elle diminue. Mais en général, si on a une alimentation qui est correcte, on ne manque pas de vitamine C. Donc, qu'est-ce qu'il se passe avec le surplus de vitamine C qu'on consomme, que ce soit par l'alimentation, que ce soit par des compléments alimentaires? Un excès, un surdosage de vitamine C, normalement la vitamine C qui est en excès, elle va être juste éliminée par les urines et par les selles. S'il y a un vrai surdosage, en général, les études montrent que ça va donner des troubles digestifs mineurs, ok, dans un excès de vitamine C. Après, si on a des problèmes, des maladies particulières, ça peut avoir un impact plus important dans notre santé. Et les études montrent aussi que ça peut créer ou augmenter les crises de calcul rénal, okay, des coliques néphrétiques. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en est des carences? Alors, il a fallu au siècle XV, mettre l'être humain dans des conditions épouvantables, des conditions qui sont complètement inhumaines, pour trouver les résultats d'une carence en vitamine C. Donc au siècle XV, qu'est-ce que l'être humain faisait? Il est allé découvrir le monde. Donc notamment les Portugais, les Espagnols, les Hollandais, ils sont partis en bateau explorer le monde dans des terres inconnues. Donc ça c'est l'histoire, je ne sais pas ce que vous apprenez en France. Moi je suis portugaise, le Portugal il était dans le devant des découvertes au siècle XV, donc on étudie beaucoup ça à l'école. Donc qu'est-ce qui se passait? C'est que les hommes, ils partaient dans des navires pendant des mois et des mois, ils allaient découvrir le monde. Donc ils n'avaient pas une nourriture qui était adaptée. La nourriture était faite à base de poisson, tout simplement. Il n'y avait pas de fruits, il n'y avait pas de légumes. Donc au bout de certains mois,
de 2, 3, 4 mois, il commençait à avoir des hémorragies, il commençait à avoir des saignements très intenses de la gencive, il commençait à avoir des problèmes digestifs très importants, il commençait à avoir des taches sur la peau et il finissait par mourir. Et ça, c'était une maladie qui s'appelle le scorbut. Elle a été découverte à ce moment-là parce que l'être humain il a été mis dans des conditions épouvantables et il n'avait plus cet accès à la vitamine C. Donc c'était clairement une carence en vitamine C et à un moment donné c'est un Portugais qui a dit qu'il fallait que dans les bateaux il y a des agrumes et des... et maintenant j'ai le mot en portugais, alcachofre, c'est artichaut, pardon, hein, j'ai eu un trop de mémoire. L'artichaut, parce que l'artichaut justement, il y avait beaucoup de vitamine C. Et donc, à partir du moment que les navigateurs sont partis avec des fruits et certains légumes qui se conservaient pendant longtemps, ils n'avaient plus cette carence de vitamine C, il n'y avait plus la maladie du scorbut. Et malgré tout, ils étaient dans les bateaux pendant des mois et des mois, donc avec des légumes et des fruits qui n'étaient pas très frais. Ok, donc voilà. Peut-être c'est pour ça que notre corps il ne fabrique pas la vitamine C, c'est qu'elle est vraiment partout. Et c'est très difficile d'avoir une forte carence en vitamine C au point d'avoir une maladie comme le scorbut. Il faut vraiment avoir une alimentation qui est très loin de nos besoins pour notre santé. Ok ? Donc, je vous ai parlé de pourquoi on a besoin de cette vitamine C. Je vous ai parlé de quelles sont les conséquences des carences et quelles sont les conséquences d'un excès. Et je voudrais aussi finir cette vidéo par vous expliquer que l'industrie pharmaceutique, elle a essayé de trouver, on a fait beaucoup d'études scientifiques payées donc par certains labos, par l'industrie pharmaceutique, pour essayer de découvrir les liens entre la vitamine C et la prévention de certaines maladies. On a essayé avec beaucoup de maladies différentes, mais en fait ces études, la seule chose qu'ils ont réussi à trouver, c'est que la vitamine C, elle arrivait à diminuer la durée d'un rhume banal. Ok, ça, toutes ces études, elles sont sur PubMed, vous pouvez regarder sur internet, vous pouvez les trouver. Ça, c'est des études qui datent de 2013, qui montrent donc qu'il y a une diminution de la durée du rhume banal si on supplémente en vitamine C. Par contre, il y a des études plus récentes qui vont lier cela, qui disent que finalement, il n'y a pas de liaison entre la supplémentation en vitamine C chimique et du coup la réduction du rhume. Donc finalement, par rapport aux études qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on devrait se supplémenter ou pas? Moi, je dirais que non. Ok, tout ce que je vous dis, je m'appuie sur des études scientifiques que vous pouvez retrouver tout simplement en tapant sur PubMed. Vous pouvez le retrouver. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on supplémente autant? À vous de réfléchir le pourquoi. Mais dans l'évidence scientifique qu'on a aujourd'hui, tout nous indique qu'on n'a pas besoin. Moi, personnellement, je ne me supplémente pas. Il y a d'autres choses, d'autres vitamines que peut-être on en a besoin. Peut-être la B12, peut-être la vitamine D, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, on a peut-être besoin. Dans la vitamine C, toutes les études indiquent qu'on n'a pas vraiment besoin. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo.